Bonjour et bienvenue au cinquième cours de l'AutoCAD. Cette session de formation d'AutoCAD est présentée par Engineering Softwares Learning. Merci d'abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo et les anciennes vidéos d'AutoCAD et d'autres logiciels avec vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication des fonctions de l'onglet du B, à savoir les outils de modification. Pour cela, nous devons d'abord commencer un nouveau dessin. Et donc, on va aller directement vers le symbole A, c'est-à-dire navigateur de menu. Cliquez sur A, ici. Voilà, après, cliquez sur Nouveau plan. Et voilà, la page ou bien fenêtre de sélection d'un gabarit s'affiche. Après, on doit sélectionner un gabarit. Ici, ce sont des templates. Donc, on va sélectionner ACAD ISO pour être conforme à la norme internationale ISO et cliquer sur Ouvrir. Après, l'AutoCAD accède vers la zone graphique, donc la zone de l'objet. Donc ici, on a un ruban qui contient les onglets ici, à bien insérés, et chaque onglet contient plusieurs fonctions ou bien un groupe de fonctions. Aujourd'hui, nous allons commencer l'explication de groupes de fonctions de modification. Ce sont des groupes qui sont très utilisables, donc et qui sont souvent utilisables après le dessin, après les outils de dessin. Donc, on doit d'abord cliquer sur un outil de dessin pour faire un dessin préliminaire, par exemple ici. Et après, on peut aller vers la modification pour faire une modification sur ce dessin-là. Donc, le premier utile, c'est l'outil déplacer. Donc, cliquez sur déplacer ou bien move pour les personnes qui veulent utiliser le raccourci clavier. Pour les personnes qui utilisent la version française, elle doit être déplacée, move, c'est-à-dire déplacer DP pour raccourci clavier. Pour cela, pour savoir plus sur ça, donc vous devez aller vers l'outil, aller vers personnaliser et modifier les paramètres de programme A4PGP. Cliquez sur ça et après un fichier bloc-notes sera affiché qui contient tous les éléments raccourcis clavier de l'AutoCAD. Donc ici on a le nom des outils et ici ce sont leurs raccourcis clavier. Donc voilà, par exemple ici on a déplacé c'est DP. Donc si je tape ici par DP, exemple DP, on a DP déplacé. Je clique ici, c'est la même chose que je clique sur l'icône déplacer. Donc déplacer. Je clique sur l'icône déplacer ici, donc clique ici, cliquez sur l'icône déplacer. Après, sélectionnez les entités à déplacer. Voilà, comme ça, vous pouvez confirmer. Après, sélectionnez ou bien spécifier le point de base. Donc, je clique ici pour spécifier le point de base et après, je peux faire déplacer. OK. Deuxième outil, c'est l'outil de rotation, donc qui se trouve juste à côté. Donc, cliquez sur rotation, cliquez sur l'entité pour faire la rotation. Et après, cliquez confirmer sur entrée. Après, sélectionnez le point de base. Et voilà, faire la rotation. Le troisième qui se trouve juste en bas, ici, c'est copier. Donc, on a deux types de copier. Copier avancé, copier normal ou bien standard. On va cliquer sur copier. Donc, ici, on a copié de l'objet. On a un fibule ici qui s'affiche maintenant. Il y a après, c'est l'infibule étendue qui donne plus des informations sur cette fonction. Donc, cliquez sur copier. Après, je clique ou bien je sélectionne la partie que je veux faire la copie et après cliquer sur entrée pour confirmer. Après choisir bien sûr le point de base et faire copier. Voilà, c'est juste un tampon, cliquez ici, tampon, cliquez, clique, voilà, c'est comme ça. C'est simple. Donc après on a juste ici on a miroir, l'outil miroir. Donc cliquez sur miroir. Après je dois sélectionner de la même façon l'entité. L'opération sera qui va suivre l'opération du miroir. Après cliquez sur entrée pour confirmer et puis on doit sélectionner ou bien spécifier la ligne ou bien dessiner la ligne. Donc lorsque je commence à dessiner la ligne, donc l'AutoCAD donne dynamiquement la symétrie. Donc voilà.
Ici, on a un message, effacer les objets sources. Donc, l'objet source, celui-là. Donc, si je clique oui, il sera supprimé. Sinon, l'AutoCAD il va garder les deux entités. Donc, par défaut, si non. Donc, voilà. Donc, voilà, on a déjà entamé les quatre outils ici, les outils de l'AutoCAD de modification. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les quatre outils qui sont là. Merci et à bientôt.